Salut, c'est Elsa, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Dans ce tuto, nous allons créer une longue jupe froncée à 3 étages hyper tendance. On aura besoin d'1,60 m de tissu en 140 cm de laise et aussi d'un morceau d'élastique de votre tour de taille en 2,5 cm de largeur. Cette jupe sera valable de la taille 32 à la taille 52. Elle sera plus froncée pour la taille 32, moins froncée autour des hanches pour la taille 52. Ça n'est pas bien compliqué, mais avant, est-ce que vous avez envie de vous abonner? N'hésitez pas si c'est le cas. Et c'est parti pour le tuto. On a donc besoin de 6 rectangles de tissu. Donc ici, on a des rectangles de 25 cm de largeur et 70 cm de longueur. Ici, on a deux rectangles de 30 cm de largeur et 100 cm de longueur. Et ici, on a deux rectangles de 35 cm de largeur et 140 cm de longueur. Voici le plan de coupe pour un tissu en 140 cm de laise. On va commencer par piquer et surfiler chacun des petits côtés. Donc là, tous mes rectangles, à chaque fois j'ai deux rectangles identiques, ils sont positionnés endroit contre endroit. À chaque fois, je vais venir piquer, donc ici, 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 ici et ici. Donc tous les petits côtés des rectangles qui sont endroit contre endroit, et à chaque fois, je vais surfiler, c'est-à-dire finir soit par un passage de surjeteuse, soit par un petit zigzag. Je vous montre avec l'un des côtés, mais ce sera pareil pour tous. Donc on se positionne à 1 cm, on n'oublie pas de faire quelques points en arrière pour venir bloquer la couture, et on pique tout du long à 1 cm, endroit contre endroit. Et quand c'est fait, on vient surfiler le bord, donc passer avec un zigzag de la machine à coudre ou avec la surjeteuse. Voilà donc ce que ça nous donne. On a 3 paires de rectangles qui sont tous endroit contre endroit avec les côtés qui sont piqués et surfilés. On va s'intéresser aux plus petits rectangles. Pour commencer, on va venir surfiler tout le tour en haut. Voilà ce que ça nous donne. Donc si vous n'avez pas de surjeteuse, un petit zigzag à la machine à coudre fera l'affaire. Ensuite, on va venir replier le bord supérieur sur 3 cm vers l'envers. On est en train de créer la coulisse pour l'élastique. Une fois que c'est fait, pour fermer la coulisse, on va venir piquer tout autour à 2,8 cm. Comme ça, on prendra notre repli pour créer une coulisse. Mais on va laisser une ouverture d'à peu près 5 cm sur le dos. Donc, je vais venir piquer tout autour. Maintenant, on va mettre de côté les deux petits rectangles cousus et on va s'intéresser aux plus grands. Et pour chacun de ces deux plus grands rectangles, on va préparer les fils de fronce. Donc là, j'ai le deuxième étage et là, j'ai le troisième étage qui est tellement grand que c'est difficile à filmer, il ne rentre pas vraiment dans la caméra. Mais à chaque fois, sur le bord du haut, donc ici et ici, je vais venir piquer 2 lignes de fils de fronce. Donc, on fera pareil avec celui-là après, je vais vous montrer sur celui-ci. Donc sur le deuxième étage, on est sur le haut et donc on va piquer 2 lignes de fil de fronce dans la marge de couture. Donc par exemple à 3 et 6 mm. Je vais piquer ici une première ligne et ensuite une deuxième ligne. Alors des fils pour froncer, on va piquer normalement, mais on va pas faire de point d'arrêt ni au début ni à la fin, et on va piquer à grands points. Donc vous allongez largement votre point et vous venez piquer 2 lignes de fil. On va le faire sur le devant et sur aussi le bord supérieur du haut. Donc là on a 2 lignes de fil à faire, ici 2 lignes, et puis sur le volant du bas on fera la même chose sur le bord supérieur. Donc je vous montre ce que ça donne pour un des côtés. Je commence juste après la piqûre, je me mets près du bord et je vais piquer parallèlement au bord avec un long point. Et vous remarquez que je n'ai pas fait de point d'arrêt au début. Je laisse un peu de jeu et je viens couper, donc en laissant une petite longueur de fil. Je viens faire une deuxième ligne parallèle à la première. Attention, il ne faut pas dépasser la marge de couture qui est d'1 cm et il ne faut pas non plus croiser la ligne de piqûre qu'on vient de faire. Même chose donc pour l'autre bord supérieur
du deuxième volant et même chose pour les deux bords supérieurs du troisième volant. Maintenant, on va tirer sur les fils de fronce pour froncer la plus grande pièce à la taille de la plus petite pièce. Alors, on va commencer avec le deuxième et le premier étage. Avant de commencer, pour avoir un repère, on peut prendre le milieu de nos pièces. Donc ici, je prends mon ruban, même pas besoin de mesurer, je le plie en deux pour avoir le milieu. Et ce qu'on peut même faire pour se simplifier la vie, c'est prendre le quart. Donc je replie en deux. Et là, j'ai un quart de ma grande pièce, donc un repère là et un repère ici. Donc là, j'ai divisé le deuxième étage en 4 parties égales. Je vais faire la même chose avec le bas du premier étage. Et j'ai divisé le bas de mon premier étage en 4 parties de la même longueur. Maintenant, je vais prendre... Donc ici, je vais prendre 2 fils. Donc là, je suis sur la partie avant du deuxième étage de ma jupe. Voilà, donc je viens prendre 2 fils. Donc là, je les fils d'aiguille et il y a les fils de canette en dessous. Et je tire. Et en tirant dessus et en poussant d'une main, je tiens les fils, de l'autre main, je fais coulisser le tissu le long des fils. Et bien c'est comme ça que je peux froncer. Et après, bon, après c'est juste une affaire de patience. On doit faire coïncider nos crans. Pour qu'on voit mieux à l'écran, je vais mettre des clips. Alors, je commence par froncer pour que on ait la même longueur sur l'étage et en dessous. Et là, vous voyez bien, toutes mes fronces sont à droite, c'est pas du tout bien réparti. Donc maintenant, je vais répartir pour aligner mes repères. Et là, on a froncé que le devant, il faut froncer aussi ce qui va être le dos. Donc on va refaire la même chose avec ce côté. Voilà ce que ça nous donne et n'hésitez pas, une fois que vous avez créé vos fronces, à mettre un petit coup de fer pour les écraser. Comme ça, elles bougeront moins. Maintenant, on va venir positionner les 2 étages endroit contre endroit. J'épingle les coutures de côté et on met quelques autres épingles ou pinces tout autour. On va maintenant venir piquer tout autour à 1 cm. Une fois que c'est terminé, voilà ce que ça nous donne. On doit finir le bord. Donc si vous avez une surjeteuse, on va faire un petit passage à la surjeteuse. Et sinon, zigzag de la machine à coudre. On va maintenant faire la même opération et on va venir froncer en tirant sur nos fils de fronce et fixer le 3e étage au 2e étage d'exactement la même manière que précédemment. Quand on a cousu ensemble le 2e et 3e étage, voilà ce qu'on obtient. Une jupe bien sûr beaucoup trop grande à la taille parce qu'on va venir passer un élastique dans la coulisse. Et puis en bas, on va venir finir pareil par un petit surjet à la surjeteuse ou par un zigzag. Et ensuite, on viendra faire l'ourlet. Mais c'est toujours mieux de mettre l'élastique en premier pour voir où ça arrive si jamais vous voulez faire un peu plus court. Donc, je mets un élastique que j'ai mesuré sur moi, donc j'ai mis autour de moi. Bon, j'aurais dû prendre plus large, l'idéal c'est 2,5 cm, mais j'en ai vraiment plus, j'ai cousu trop de jupes, trop de pantalons, il faut que j'en rachète. Donc j'ai pris cet élastique là en attendant pour vous montrer. Et donc je prends pour que, vous voyez, il fait mon tour de taille moins quelques centimètres. De toute façon, vous essayez en serrant pour vous, pour que ce soit confortable, mais que ça tienne bien quand même. Et puis donc je vais venir le passer dans la coulisse. Donc là, il y a la petite ouverture qu'on avait faite et j'ai mon épingle à nourrice qui tient mon élastique. Et donc je pousse le tissu, je tire. Je tiens l'extrémité pour pas qu'on la perde. Quand c'est terminé, bon, je vais vérifier que j'ai pas tourné l'élastique. Voilà, quand on est sûr qu'on n'a pas tourné l'élastique, on fait se chevaucher nos 2 morceaux d'élastique l'un sur l'autre et puis on vient piquer ici en travers. Quelques allers-retours pour bien consolider. Ensuite, vous pouvez réessayer si vous le souhaitez. Ensuite, on vient fermer l'ouverture. Il ne nous reste plus qu'à nous occuper de l'ourlet. On va venir faire un repli régulier de 2 cm.
Ensuite, il ne nous reste plus qu'à piquer notre ourlet tout autour à environ 1,8 cm. Bon, je vais le faire sur l'envers, mais il vaut mieux le faire sur l'endroit. C'est juste parce que j'ai mis du fil blanc pour que vous voyez bien ce qui se passe, mais j'ai du fil noir dans la canette, comme ça on ne le verra pas. Je pourrais porter ma jupe. Donc on vient faire ça tout autour. N'oubliez pas le petit pouce si cette vidéo vous a plu. Et est-ce que vous comptez faire cette jupe? Est-ce que vous aimez les jupes longues? Bah dites-moi dans les commentaires quelle est votre longueur de jupe préférée. D'ailleurs j'avais fait d'autres tutos, il y avait une jupe toute simple et il y avait une jupe aussi paper bag il me semble. Voilà, donc il y a déjà des jupes sur la chaîne. Là ça y est, cette fois on a aussi le tuto de la jupe longue. Je vous souhaite plein de jolis projets, je vous embrasse et je vous dis à très vite.